Bonjour à tous et bienvenue sur opentuto.com. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler des versions des packages que vous installez. À chaque fois que vous installez un package, selon votre configuration NPM, vous aurez soit un chapeau avant le numéro de la version, soit tilde, soit vous n'aurez absolument rien. Pourquoi? Parce que vous avez configuré NPM de telle manière à ce qu'il met soit tilde, soit chapeau, soit rien. Mais c'est quoi la différence entre tous ces signes-là? Je vais visiter une page pour vous expliquer la différence. Vous vous rappelez très bien que le numéro de version se compose de trois parties. Nous avons Major Release, c'est le premier chiffre à gauche, suivi par point. Donc la partie qui suit le point, c'est Minor Release. Elle est taguée par chapeau. Et la dernière partie, Patch Release, taguée par tilde. Donc pour ce qui est Patch Release, c'est Bug Fixes Other Minor Changes, quelques changements minimaux avec des corrections des bugs. Et lorsque l'on parle de Minor Release, il y a de nouvelles fonctionnalités ajoutées. Et pour ce qui est Major Release, dans ce cas-là, on parle d'un changement majeur sur le package en question. Je voudrais que vous imaginez avec moi que, par exemple, ici au lieu de la version 4.16.3, je vais mettre 4.13.1. Et comme le numéro de la version est précédé par un chapeau, la commande npm install npm install va installer le package en cherchant les mises à jour concernant la partie main release et patch release. Tout premièrement, je vais venir ici dans le dossier d'Express déjà installé, donc je vais aller au package.json de Express et comme vous voyez, j'ai 4.16.3 qui est effectivement installé. Qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, je vais supprimer complètement ce dossier d'Express et je vais essayer d'installer Express. Donc, une fois que vous exécutez npm install, npm vient chercher dans le package.json les packages à installer. Moi, je lui ai demandé d'installer 4.13.1, mais j'ai précédé le numéro de version par un chapeau. Qu'est-ce qu'il va faire? Je vais exécuter la commande. Je vais revenir dans le dossier node module et je vais chercher Express. Tout d'abord, je vais rafraîchir. Je vais venir ici, package.json, et comme vous voyez, il a installé la version 4.16.3. Donc il faut toujours faire attention. Une fois vous avez le numéro de version de votre package précédé par un chapeau, il va toujours mettre à jour le minor release et le patch release. Je vais faire un autre exemple. Si par exemple, je vais remplacer le chapeau par tilde, je vais enregistrer. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Si j'exécute encore une fois npm install, ça va garder major release 4, minor release 13 et va uniquement mettre à jour patch release. Donc, npm install. Donc, je vais revenir encore une fois au dossier Express, package.json. Et comme vous voyez, la version installée, c'est 4.13.4. Donc, il a gardé Major Release, Minor Release. Il a uniquement mis à jour la partie Patch Release. Pourquoi cela est important? Parce que il y a parfois des changements qui peuvent mettre en danger votre application. Une application qui marche auparavant ne peut plus marcher avec une installation récente d'un package ou d'un autre.
Je vais finir avec, par exemple, supprimer le tilde, enregistrer, et on va regarder ce que va se passer une fois que nous avons supprimé tilde et le chapeau. Donc npm install. Encore une fois, le dossier package.json. Et comme vous voyez, il a installé la version exacte du package concerné. Donc, voilà, 4.13.1, il l'a installé exactement. Donc voilà, maintenant je vous ai expliqué la différence entre ces trois possibilités. Maintenant, on va passer à un fichier dans lequel on peut configurer npm, dans lequel je vais lui demander de ne plus mettre ni tilde ni chapeau et de m'installer exactement la version qui me concerne. Parce que à la fin, je voudrais vous donner ce projet-là et que ça marche, et je voudrais que ça marche pour vous aussi. Donc, il faut que vous installez les mêmes versions des packages que j'utilise. J'enregistre. Ce fichier-là se trouve dans le Home Directory de votre PC ou de votre ordinateur. Sinon, il faut chercher dans un autre dossier. Ce dossier se trouve dans C, Programme File, Node.js, Node Module, NPM. Pour moi, ça n'existe pas dans le Home Directory, donc je l'ai trouvé ici dans ce dossier. Si vous avez eu de problèmes par rapport à l'emplacement de ce fichier, je vous laisse un lien et ça va vous aider. Donc, le lien ci-dessous, ça va vous permettre de trouver là où se trouve exactement votre fichier. Ok, donc je vais ouvrir ce fichier-là. Et je vais ajouter 3 paramètres. Donc, progress égale à false. Donc, je ne veux pas que la barre de progression s'affiche à chaque fois que je veux installer un package. Et save true. Donc, ce n'est pas nécessaire à chaque fois que je veux installer un package d'ajouter le --save que j'ai ajouté à l'installation de Express. Et je veux faire save exact égale à true, c'est-à-dire c'est que je veux à chaque fois que je veux installer un package, je veux que vous installez la version exacte. Pas la peine de m'ajouter le chapeau avant le numéro de la version. Comme ça, j'ai les versions exactes. Et ça ne va pas me poser un problème lorsque je vais faire npm install. Donc j'enregistre et je vais tester le fonctionnement, si ça marche ou pas. Donc je vais revenir à Visual Studio Code et je vais installer un nouveau package npm install shock. Donc pas la peine maintenant de faire le --save que nous avons fait précédemment avec Express. Donc par défaut ça va le faire. Donc je vais cliquer sur entrée. Et après l'installation, je ne dois pas avoir un chapeau ou un tilde qui précède le numéro de ma version de Shark. Donc, comme vous avez vu avec moi, la barre de progression a disparu. Et comme vous voyez aussi, il n'y a pas de chapeau avant le numéro de la version. That's very good. Donc, j'enregistre. Ici, je dois revenir pour corriger la version que je vais installer. Donc je vais installer la 16.3, c'est la dernière. J'enregistre et je vais faire npm install. Donc je vais juste vérifier que j'ai les versions exactes. Donc Express, package.json et 4.6.3. Voilà, donc je pense que c'est clair. Si vous avez une question, n'hésitez pas. Merci et à la prochaine vidéo.